Votre chat se mettra en boule sur un tas de votre linge sale. Il dormira sur votre ordinateur portable, sur votre visage, sur vos vêtements fraîchement pliés. Mais à la seconde où vous tendez la main pour un câlin, paf, il a disparu, s'est volatilisé. Comme si vous aviez commis un crime qu'il ne vous a pas encore pardonné. Voici ce qui est fou. Ce n'est pas le hasard. Ce ne sont pas des sautes d'humeur. Il y a 8 raisons spécifiques pour lesquelles votre chat évite votre contact. Et une fois que vous les aurez comprises, tout changera. Et restez avec nous, car à la moitié de cette vidéo, je vais vous montrer la seule stratégie que les comportementalistes, félins professionnels, recommandent absolument. La plupart des propriétaires ne l'essaiment jamais et elles changent tout. Pourquoi votre chat évite les câlins? Personnalité et génétique. Commençons par le tout début. Certains chats naissent câlins, d'autres naissent explorateurs. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez changer par l'éducation ou la culpabilisation. C'est littéralement inscrit dans leur ADN. Les ragdolls et les siamois, ce sont essentiellement du velcro enveloppé de fourrure. Ils vous suivront aux toilettes, s'assiéront sur votre poitrine pendant que vous dormez et pleureront quand vous quitterez la pièce. Les Bengals et les abyssins. Ils préféreraient faire du parcours sur vos meubles et traquer un ennemi invisible à 2 heures du matin plutôt que de rester immobile pendant 2 secondes consécutives. Attendre d'une race à haute énergie qu'elle devienne un chat de salon, c'est comme attendre d'un tout petit, sous caféine, qu'il regarde un documentaire de 3 heures. Cela n'arrivera pas, et forcer les choses ne fait qu'empirer la situation. Voici le changement de perspective qui change tout. Votre chat n'est pas difficile. Il est exactement qui il est. Vous ne pouvez pas forcer un Bengale à agir comme un ragdoll, pas plus que vous ne pouvez forcer un introverti à devenir la personne la plus bruyante de la pièce. À l'instant où vous acceptez leur nature, au lieu de la combattre, vous cessez de vous sentir rejeté. Et ce changement compte plus que vous ne le pensez. Et voici quelque chose d'intéressant. Même au sein des races, la personnalité individuelle varie énormément. 2 chatons d'une même portée peuvent devenir des adultes complètement opposés. L'un obsédé par les câlins, l'autre allergique à ceux-ci. Donc, si vous avez un chat distant, cela n'a peut-être rien à voir avec ce que vous avez fait. C'est peut-être juste son caractère. Faites avec. Ne le combattez pas. La fenêtre de socialisation du chaton. Les scientifiques ont découvert quelque chose qui m'a arrêté net quand je l'ai lu pour la première fois. Les chatons qui sont manipulés doucement pendant seulement 6 minutes par jour entre la 2e et la 7e semaine de leur vie deviennent des adultes nettement plus affectueux. 6 minutes, c'est tout. Cette minuscule fenêtre façonne toute leur relation avec les humains pour le reste de leur vie. Si votre chat a manqué cette période critique, peut-être est-il né sauvage, a passé ses premières semaines dans un refuge ou a eu un contact humain minimal. Ils n'ont pas eu cette programmation précoce. Leur système nerveux n'a jamais reçu le message que les humains sont sûrs, que les mains humaines signifient la chaleur et non une menace. Cela ne signifie pas que votre chat est brisé. Cela ne signifie pas qu'il est impossible à aimer ou que le lien est impossible. Cela signifie simplement que le chemin est plus long. Voyez cela comme l'apprentissage d'une nouvelle langue. Un enfant l'apprend sans effort. Un adulte peut tout à fait le faire aussi. Cela demande simplement plus de répétition, plus de patience et plus de temps avant que le déclic ne se produise. La bonne nouvelle, c'est que les chats sont remarquablement adaptables lorsqu'ils se sentent en sécurité. Des interactions constantes et douces, faites selon leur rythme et non le vôtre, peuvent lentement remodeler ce déficit initial. Cela n'arrivera pas en une semaine. Cela pourrait prendre des mois, mais chaque interaction douce que vous avez avec eux fait discrètement un travail que vous ne pouvez pas encore voir. Ce n'est pas une perte, c'est un jeu de longue haleine qui en vaut la peine. Traumatisme passé et cicatrices invisibles. Les chats de refuge, en particulier, portent un poids que vous ne comprendrez jamais totalement. Et ce n'est pas une figure de style. Ils le portent physiquement dans leur système nerveux, dans leurs réflexes, dans la façon dont ils tressaillent quand une main s'approche trop vite d'eux. Peut-être ont-ils été saisis brutalement, frappés ou piégés quelque part de terrifiant.
Peut-être qu'un enfant les a serrés trop fort, ou qu'ils ont passé des semaines dans un refuge bruyant et chaotique, entourés d'animaux stressés. Quoi qu'il soit arrivé, leur corps a retenu une leçon. Les mains peuvent signifier le danger. Alors, quand vous tendez la main vers eux maintenant, avec un amour total, avec les meilleures intentions, ils ne vous voient pas. Ils voient celui ou celle qui les a blessés auparavant. Ce tressaillement instantané, cette précipitation pour s'enfuir, ce n'est pas du rejet. C'est leur système nerveux qui active une réponse de menace contre quelque chose qui n'existe plus. Leur corps se souvient du danger même lorsque leur réalité actuelle est sûre. C'est l'une des choses les plus difficiles à accepter en tant que propriétaire de chat, car cela semble personnel. On a l'impression qu'ils ne vous font pas confiance, mais ce qui se passe réellement, c'est que la confiance n'a pas eu assez de temps pour effacer la peur. Vous n'êtes pas en compétition avec eux, vous êtes en compétition avec leur passé. Guérir cela nécessite quelque chose de spécifique, la répétition de la sécurité. Pas une seule bonne interaction, des centaines. Chaque moment de calme où rien de mal ne se produit, chaque contact doux qui se termine sans douleur. Tout cela s'accumule lentement. Le système nerveux commence à mettre à jour ses dossiers. Cela prend plus de temps pour certains chats que pour d'autres, mais la direction est toujours vers l'avant. Douleur et maladie cachée. Arrêtez-vous avant de lire une autre stratégie ou d'essayer un autre conseil. Celui-ci, c'est le plus important. Si votre chat avait l'habitude de vous faire des câlins et qu'il a brusquement cessé, ne supposez pas qu'il s'agit d'une simple phase d'humeur. Ne présumez pas qu'il traverse une difficulté émotionnelle. La douleur modifie le comportement instantanément et totalement, et les chats sont passés maîtres dans l'art de la dissimuler. L'arthrite rend le fait de rester assis dans une position physiquement atroce. Un chat dont les articulations sont lancinantes n'est pas difficile lorsqu'il évite vos genoux. Il évite simplement la douleur liée à l'immobilité. Les maladies dentaires peuvent rendre tout contact près du visage insupportable. Les allergies cutanées, les otites, les problèmes digestifs. Tout cela crée un corps qui souffre, et un corps qui souffre ne veut pas être touché. Voici ce qui est crucial. Ce n'est pas un problème de comportement. C'est un problème médical, et aucune quantité de friandises ou de patience n'y changera rien. Si le changement chez votre chat a été soudain ou même s'il s'est produit progressivement sur quelques semaines, ignorez tout le reste de cette vidéo et prenez d'abord rendez-vous chez le vétérinaire. Faites-le examiner. Écartez les causes physiques avant de travailler sur l'aspect émotionnel, car s'il souffre, toutes les stratégies de rapprochement du monde ne feraient que lui demander de passer outre ses instincts de survie. Ce n'est pas juste pour lui. Une fois que vous aurez obtenu un bilan de santé satisfaisant, revenez. C'est alors que les stratégies fonctionneront, mais la santé passe toujours en premier. Température et stress environnemental, voici quelque chose qui surprend la plupart des propriétaires de chats. Il se peut que votre chat ne vous rejette pas en été. Il est peut-être simplement en train de surchauffer à cause de vous. Les chats sont essentiellement de petites fournaises sur pattes. Leur température corporelle interne se situe autour de 101 degrés Fahrenheit. Votre chaleur corporelle, par une journée chaude, peut être ressentie comme si l'on était pressé contre un radiateur. Il n'est pas étonnant qu'ils disparaissent dès que le temps change. Observez ce schéma. En hiver, ce même chat est littéralement collé à vous, volant votre chaleur, s'enfouissant sous les couvertures, refusant de vous laisser bouger. En été, ils dorment sur le carrelage froid à 3 pieds de distance. Il ne s'agit pas d'une distance émotionnelle, c'est de la régulation thermique. Prenez cela comme un compliment. Vous êtes littéralement trop chaud pour eux. Mais le stress environnemental va plus loin que la simple température. Si votre maison est chroniquement bruyante, avec des visiteurs constants, des enfants qui crient, un chien qui aboie, des tensions entre colocataires, les hormones de stress de votre chat sont perpétuellement élevées. Ils vivent en mode survie, et le mode survie est incompatible avec le mode câlin. Un chat stressé est toujours en train de scanner, toujours en alerte, toujours prêt à fuir. Ils ne peuvent pas se détendre dans l'affection lorsque leur système nerveux est bloqué en état d'alerte maximale.
Vous devez créer les conditions du calme avant de pouvoir espérer de la chaleur. Réduisez le chaos. Créez des zones de tranquillité. Donnez-leur des perchoirs élevés où ils se sentent en sécurité. Laissez d'abord l'environnement faire le travail. L'affection suit toujours la sécurité. Surstimulation et seuil de caresse. Celui-ci déconcerte presque tous les propriétaires de chats car il semble complètement irrationnel de l'extérieur. Vous caressez votre chat, tout est parfait. Il ronronne, il est détendu. Et puis, sans crier gare, il vous mord ou vous griffe ou s'élance soudainement à travers la pièce, comme si vous aviez fait quelque chose d'impardonnable. Vous n'avez rien fait de mal, ce que vous avez fait, c'est franchir son seuil de caresse. Les chats ont une limite à la quantité de stimulation physique que leur système nerveux peut traiter avant d'être surchargé. Ce n'est pas de l'agression. Ce ne sont pas des sautes d'humeur. C'est leur cerveau qui dit « c'est assez de stimulation pour l'instant ». Pensez à la façon dont votre chanson préférée devient insupportable après l'avoir entendue 20 fois de suite. C'est le même principe. Le seuil varie énormément d'un chat à l'autre. Certains atteignent leur maximum après 30 secondes. D'autres peuvent supporter 5 minutes complètes. Le problème est que la plupart des propriétaires ne guettent pas les signes d'avertissement avant la morsure. Ils ne remarquent que la morsure. Voici ce qu'il faut surveiller. La queue qui s'agite plus vite que d'habitude, les oreilles qui pivotent l'enhaut vers l'arrière, la peau qui tressaille ou se contracte le long de la colonne vertébrale, les pupilles qui se dilatent soudainement, les yeux qui s'écarquillent et deviennent fixes. Ce sont vos chats qui vous disent, dans le langage le plus clair qu'ils possèdent, « Je suis presque à ma limite ». Quand vous voyez cela, arrêtez immédiatement. N'attendez pas la morsure pour le confirmer. Respectez cette limite de manière constante et quelque chose d'intéressant se produira. La limite s'élargit lentement, progressivement. Ils commencent à tolérer plus de contact car ils ont appris que vous vous arrêterez quand ils le demanderont. Étape de la vie et hormones. Si vous avez adopté un chaton qui était toujours sur vous et qu'il a ensuite atteint l'âge de 6 mois pour soudainement agir comme si vous n'existiez pas, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez un adolescent, les chatons sont programmés pour rechercher la chaleur et la proximité. C'est un instinct de survie. Ils ont besoin de leur mère. Et au début, vous devenez un substitut pour ce lien. Puis, l'adolescence frappe, généralement entre 6 mois et 2 ans. Et ce même chat devient une créature farouchement indépendante qui traite l'affection comme si elle était indigne de lui. Cette phase est réelle. Elle est normale et elle n'est pas permanente. La plupart des chats reviennent vers l'affection à mesure qu'ils mûrissent pour devenir des adultes accomplis vers l'âge de 3 ou 4 ans. Et les vieux chats deviennent souvent les plus câlins de tous, recherchant la chaleur pour leurs articulations vieillissantes, le confort pour un métabolisme qui ralentit, la sécurité, alors que le monde commence à leur sembler moins certain. Les hormones jouent également un rôle massif. Les femelles non stérilisées et les mâles non castrés sont souvent agités, distraits et profondément désintéressés par les liens affectifs, car toute leur pulsion biologique est concentrée ailleurs. La stérilisation ou la castration produit souvent un changement notable dans le comportement affectif car ces instincts concurrents s'apaisent et laissent place à une connexion authentique. Si votre chat traverse une phase de détachement, la meilleure chose à faire est de rester constant et d'arrêter de lui courir après. Continuez d'être présent, continuez d'être rassurant, continuez d'être prévisible, ils reviendront vers vous. Fatigue des vibrisses et surcharge sensorielle. Celle-ci était véritablement fascinante et presque personne n'en parle. La plupart des gens savent que les chats ont des moustaches sur le visage. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'ils ont aussi des vibrisses sur les pattes. Et celles-ci ne sont pas décoratives. Ce sont des organes sensoriels incroyablement sensibles qui transmettent un flux constant d'informations tactiles directement au cerveau. Lorsque ces vibrisses sont constamment stimulées par des espaces restreints, des gamelles trop petites ou des manipulations excessives, les chats éprouvent ce qu'on appelle la fatigue des vibrisses. C'est essentiellement un épuisement sensoriel.
Leur système nerveux traite déjà tellement d'informations tactiles que tout contact supplémentaire commence à ressembler à du bruit, un bruit inconfortable. Si votre chat tolère de brèves caresses mais se retire systématiquement lors d'un contact prolongé, même lorsqu'il semble détendu, il n'est peut-être pas émotionnellement distant. Son système nerveux est peut-être littéralement saturé. C'est particulièrement courant chez les chats ayant des vibrisses plus longues et plus abondantes, ou chez les chats vivant dans des environnements avec beaucoup de stimulation physique, des foyers animés, beaucoup d'autres animaux, une activité constante. Leur système sensoriel fait des heures supplémentaires, et au moment où vous l'approchez, il a déjà atteint sa limite quotidienne. Des solutions simples aident, des gamelles plus larges qui ne touchent pas leur vibrisse, des environnements plus calmes pendant les moments de repos, et des séances de caresses plus courtes et plus intentionnelles plutôt que de longues séances continues. Moins, c'est souvent mieux avec ces chats. Donnez-leur l'espace nécessaire pour se réinitialiser, et ils viendront vous chercher quand ils seront prêts. Comment transformer votre chat en un adepte des câlins? Maintenant, vous savez exactement pourquoi votre chat se montre réservé. C'est ici que tout bascule. Je vais vous donner 6 stratégies qui fonctionnent réellement, mais la 5e est celle qui change tout. La plupart des gens ne pensent jamais à l'essayer. Restez avec moi. Arrêtez de les poursuivre. Je sais que cela semble totalement contre-intuitif, mais le moyen le plus rapide de faire en sorte que votre chat vous évite est de lui courir après. Chaque fois que vous le poursuivez pour un câlin, vous lui apprenez une chose. Vous êtes une source de pression imprévisible. Et les chats ne créent pas de lien sous la pression. Ils la fuient. Vous connaissez cette plaisanterie sur le père qui ne voulait pas de chat et que le chat suit maintenant partout? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de l'ironie. C'est de la science comportementale. Les chats sont magnétiquement attirés par les personnes qui leur laissent de l'espace. Quand vous les ignorez, vous devenez quelqu'un de sûr. Quand vous les poursuivez, vous devenez une menace, peu importe l'amour qu'il y a derrière cela. Voici ce qu'il faut faire à la place. Asseyez-vous près de votre chat sans établir de contact. Contentez-vous d'exister dans son espace. Ne tendez pas la main, ne l'amadouez pas, pas de contact visuel qui ressemble à un duel de regards. Ensuite, essayez ceci, un clignement d'yeux lent. Fermez les yeux lentement pendant 2 secondes, complètes. Puis, ouvrez-les doucement. En langage chat, cela signifie « J'ai confiance en toi, tu es en sécurité avec moi ». Si votre chat vous répond par un clignement lent, ce n'est pas rien. C'est sa façon de dire la même chose. Vous venez d'avoir une conversation complète sans vous toucher. Ce seul geste instaure une confiance plus authentique que 100 câlins forcés ne pourraient jamais le faire. Cela indique à votre chat que vous comprenez son langage, que vous n'allez pas ignorer ses signaux et que votre présence est sûre. Et voici le paradoxe. Moins vous le poursuivez, plus il se rapprochera. Trouvez leur zone secrète. Chaque chat a une zone magique, un endroit sur son corps où le toucher passe de tolérer à désirer. La plupart des propriétaires ne la trouvent jamais parce qu'ils partent du principe que tous les chats veulent la même chose. Ce n'est pas le cas. Certains chats fondent pour les gratouilles sous le menton. D'autres perdent la tête pour cet endroit précis, juste là où la queue rejoint le dos. Certains veulent de douces caresses sur les joues. D'autres veulent une pression à la base des oreilles. Et certains, ceux qui ont été mal compris toute leur vie, ont une zone que personne n'a jamais trouvée parce que personne n'a jamais cherché. Voici comment la trouver. Procédez lentement et systématiquement. Essayez derrière les oreilles, de douces caresses le long des joues, de légères gratouilles sous le menton. Ce point sensible à la base de la queue. Observez la réaction. Pas seulement pour ce qu'ils apprécient, mais aussi pour ce qu'ils n'aiment pas. Les signaux verts, ils se penchent vers vous, ferment les yeux, ronronnent, vous répond par un clignement d'yeux lent, se frotte contre votre main. Cela signifie que vous avez trouvé quelque chose de bien. Restez-y. Les signaux rouges, la queue commence à s'agiter, les oreilles pivotent vers l'arrière, la tête s'écarte, le corps se tend. Cela signifie que vous avez touché une zone qui ne lui convient pas. Notez-le, évitez-la définitivement.
Et voici ce que la plupart des gens comprennent de travers. Le ventre. Lorsque votre chat se retourne et expose son ventre, il ne demande pas de caresse. Il vous montre sa confiance. Le ventre est sa zone la plus vulnérable, et le toucher déclenche presque toujours un réflexe de morsure défensif, non pas par agressivité, mais par pur instinct. Interprétez l'invitation correctement, respectez la limite qu'elle implique. C'est là que la confiance se renforce. Fatiguez-les d'abord. Un chat hyperactif ne fera jamais de câlin. Son corps a trop d'énergie stockée, trop d'adrénaline cherchant un exutoire. S'attendre à ce qu'il s'installe sur vos genoux alors qu'il est encore en mode chasse, c'est comme s'attendre à ce que quelqu'un s'endorme en plein sprint. C'est physiologiquement impossible. Mais un chat fatigué est une créature totalement différente. Faites-le bouger d'abord. Des jouets canne à pêche, des pointeurs laser, des balles bruissantes lancées dans un couloir. Tout ce qui déclenche son instinct de chasseur et le fait courir, bondir et bondir avec force. Ne faites pas une séance à moitié. Consacrez 10 à 15 minutes à un jeu intense et ciblé. Faites monter son rythme cardiaque. Faites-le travailler pour cela. Après cela, regardez ce qui se passe. Son adrénaline redescend, ses muscles se relâchent, tout son corps passe de l'alerte à la lourdeur. Il commence à chercher un endroit chaud et sûr pour s'écrouler. C'est ce que j'appelle la fenêtre des câlins. Et c'est réel. Et ça marche à tous les coups. Dès que vous voyez ce changement, asseyez-vous quelque part confortablement. Restez calme, ne cherchez pas à l'attraper, soyez simplement disponible, ouvert, immobile. S'il choisit de se pelotonner près de vous, même juste à côté, sans contact, laissez cela suffire. Ne forcez pas plus. Vous avez créé les conditions. Maintenant, laissez-le faire le choix. Ce choix fait librement vos 100 câlins obtenus parce que vous l'aviez acculé. Faites cela régulièrement à la même heure chaque jour et vous commencerez à le voir anticiper ce moment. Il vous apportera le jouet, il commencera le jeu. C'est le début de quelque chose de vrai. Maîtrisez l'approche lente et la demande de consentement. C'est la technique qu'utilisent les comportementalistes félins professionnels. C'est simple, c'est discret, et presque personne ne le fait. Quand votre chat est à proximité et détendu, tendez lentement une main, paume vers le bas, les doigts souples et serrés, et maintenez-la immobile à environ 15 cm de son nez. Ne tendez pas la main vers lui. Ne donnez pas à votre mouvement un aspect brusque. Contentez-vous de présenter votre main et de garder la position. Laissez-lui 3 secondes complètes pour l'explorer, c'est tout. Ne le caressez pas encore, ne vous approchez pas davantage. Laissez-le simplement décider quoi faire de votre main. Ce qui se passe ensuite vous dira tout. S'il s'avance et renifle votre main, il recueille des informations. S'il y frotte son visage, joues, menton, front, il vous marque comme une personne sûre. Dans la communication féline, c'est un feu vert. C'est sa façon de dire « tu peux continuer ». S'il recule, détourne le regard ou ne s'intéresse tout simplement pas, respectez son choix. Retirez votre main calmement et réessayez dans 10 minutes ou 1 heure. Pas de frustration, pas de seconde tentative immédiate. Ce que vous faites avec cette technique, c'est demander le consentement avant chaque interaction. Et les chats, qui sont fondamentalement des créatures de contrôle, y répondent à un niveau qui contourne leur défense. Ils ne se préparent pas à une invasion. Ils choisissent d'interagir. La plupart des propriétaires sautent complètement cette étape et se demandent pourquoi leur chat les fuit. La réponse est qu'ils n'ont jamais demandé, ils ont simplement pris. Cette technique est votre façon de demander. Faites-le de manière cohérente et la confiance qui se bâtira sera plus rapide et plus profonde que presque tout le reste de cette liste. Utilisez la routine, l'odeur et l'association. La voici, la stratégie que je vous ai promise. Et la raison pour laquelle elle fonctionne tient à la manière dont le cerveau d'un chat traite réellement la sécurité. Les chats ne créent pas de liens par l'intensité. Ils créent des liens par la répétition. Chaque interaction cohérente et sans pression que vous avez avec eux est déposée sur un compte. Avec le temps, ce compte fructifie et lorsqu'il atteint un certain seuil, quelque chose change. Ils commencent à venir vers vous.
Voici comment accélérer ce processus. Choisissez un moment précis chaque jour, juste après leur repas du soir fonctionne bien, car ils sont naturellement détendus après avoir mangé. Et faites-en votre fenêtre dédiée au rapprochement. Même heure, même endroit, même couverture douce sur vos genoux. Présentez-vous chaque jour sans faute. En 1 à 2 semaines, l'horloge interne de votre chat se synchronisera avec cette routine. Ils commenceront à arriver avant vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est leur cerveau qui associe ce moment, ce lieu et vous-même à quelque chose de prévisible et de sûr. Maintenant, ajoutez une couche d'odeur. Les chats là sont programmés pour trouver du réconfort dans les odeurs familières. Drapez sur vos genoux une couverture qui est restée sur votre lit pendant quelques jours. Placez un t-shirt porté près de leur endroit de couchage préféré. Lorsqu'ils rencontrent votre odeur sans que vous soyez présent, leur cerveau la traite comme neutre et sûre plutôt que de déclencher leur réflexe d'alerte. Avec le temps, votre seule odeur devient un signal de sécurité. La routine élimine l'incertitude. L'odeur renforce le confort inconscient. Combinez-les, faites-le quotidiennement et vous ne ferez pas que dresser un comportement. Vous reprogrammez ce que votre chat ressent à votre égard au niveau neurologique. L'embuscade au câlin en douceur, le nom semble sournois. Il l'est un peu, mais ça marche. Et cela fonctionne précisément parce que votre chat n'a pas l'impression que c'est un piège. Voici le concept. Au lieu d'aller vers votre chat, vous vous positionnez près de quelque chose qu'il aime déjà. Sa fenêtre préférée, l'endroit le plus ensoleillé du sol l'après-midi, le coin du canapé qu'il a officieusement revendiqué comme son territoire. Vous ne bloquez pas l'accès. Vous ne tournez pas autour. Vous existez simplement à proximité, lisant sur votre téléphone ou regardant quelque chose avec une couverture douillette sur vos genoux, sans intention visible. Quand votre chat vient réclamer sa place, il vous y trouve déjà. Et comme vous ne cherchez pas à l'atteindre, que vous n'établissez pas de contact visuel intense, que vous ne faites rien qui s'apparente à une poursuite, il ne se sent pas acculé. Il découvre simplement que son endroit préféré vous accueille désormais aussi. Les premières fois, il se peut qu'il s'installe à proximité, mais pas sur vous. C'est parfait. C'est un progrès. Au fil des jours et des semaines, la distance se réduit naturellement parce qu'il choisit de la réduire, et non parce que vous l'avez orchestrée. Vous ne vous immiscez pas dans son monde. Vous en devenez une partie intégrante. Et cette distinction change tout pour un chat. Ils ne veulent pas être tirés vers votre vie. Ils veulent découvrir que votre vie recoupe la leur de manière agréable. Soyez quelqu'un vers qui il vaut la peine de graviter, et il finira par le faire. Voici la vérité qui lie tout cela. Votre chat vous aime déjà, pas malgré sa distance, pas sous son air détaché, en ce moment même, exactement tel qu'il est. Chaque fois qu'il cligne lentement des yeux vers vous depuis l'autre bout de la pièce. Chaque fois qu'il vous suit de la cuisine au canapé, sans raison. Chaque fois qu'il s'assoit juste assez près pour sentir votre chaleur. Vous attendiez quelque chose qu'il vous donnait depuis le début. Vous n'en connaissiez tout simplement pas encore la langue. Maintenant, vous la connaissez. Ils ne sont pas froids. Ils ne sont pas cassés. Ils ne sont pas sans amour. Ils ont juste besoin que vous alliez à leur rencontre là où ils se trouvent. Parlez leur langue et gagnez leur confiance de la manière dont ils la comprennent, selon leur calendrier, à leur rythme, sans pression. Faites cela, et le lien que vous construirez sera quelque chose que la plupart des propriétaires de chats ne connaissent jamais, car ils ne cessent jamais de les poursuivre assez longtemps pour laisser leur chat les choisir. Dites-moi dans les commentaires, quel est l'endroit le plus étrange où votre chat a choisi de dormir au lieu de vos genoux? Je veux savoir. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre chat d'une manière nouvelle, partagez-la avec quelqu'un dont le chat le rend fou. Cela pourrait changer sa vision des choses. Si cette histoire a changé votre regard sur les compagnons félins de votre foyer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous découvrons les secrets du comportement animal qui ont été mal compris pendant trop longtemps. Nourrissons ensemble un meilleur avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.